Shalom les amis, shalom à tous et à toutes, bon après-midi, Bezant Hashem, voilà, depuis Ouman avec beaucoup de vent. Nous on s'attendait à un petit vent qui amène la princesse, mais là apparemment elle a choisi un vent assez puissant pour venir, Bezant Hashem. Alors on fait le cours Bezant Hashem pour la refoua shlema de tous les malades, pour la délivrance. Et il y a des gens qui ont demandé, je vais vérifier. Des gens qui ont demandé Askara de Moshe ben Rachel, Bezrat Hashem, Ilo Nishmat, Moshe ben Rachel, Maurice Moshe Botbol ben Bondechai et Reina Refoua Shlema et Kola Yeshuot, Bezrat Hashem, pour Dvorah Myriam bat Corina Léa bat Esther, Ilan Peretz ben Sarah, Ilan Raphaël ben Nicole, Frida Simcha bat Esther, Irène Rina bat Chana, Eliezer ben Mazaltov, Aaron ben Mazaltov, Sandrine L'Épicier bat Monique. Avraham ben Chana, Chayadina bat Miriam Ayala, Rivka Odelia, Odel bat Chayadina, Shimon Shaba Chay ben Arela, Frida Lea, Yael bat Chayadina, Ariel ben Yilena, Yosef Avraham ben Frida, Lea Yael, Chana Rachel Rosi bat Chayadina, Yosef ben Paulet, Noah Etan Gali bne Chana Rachel Rosi, Miriam Ayala bat Lea, Chaim Zvi ben Frida, Moshe David ben Miriam Ayala, Yaakov Avraham ben Miriam Ayala, Kati bat Solange, Ren Rina bat Chana, Shai ben Jennifer Vaknin et Yehuda ben Simi. Bezrat Hashem, refoua shlema. Shalom Shmuel, refoua shlema pour toi aussi mon ami. Ashreinu matov chelkenu, umanayim yorelenu. 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 On y va. Alors, Bezrat Hashem, on continue de l'écouter à la Chod sur la Torah 59. Et là, on commence une nouvelle halakha qui est halakha matana. Et ici, c'est matana shrim mera, c'est-à-dire le don que fait quelqu'un qui est agonisant. Quelqu'un qui est agonisant et il veut donner quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas un héritage, ce n'est pas un testament. C'est qu'il est maintenant agonisant et il veut faire un don de ce qui lui appartient à quelqu'un ou d'une partie. Alors, c'est écrit dans la halakha que matana beones ena matana klal afilu lo masar modara. Maintenant, quand on fait un don et qu'on est obligé, c'est-à-dire qu'on est dans une situation de force majeure, c'est-à-dire qu'on est dans l'obligation de donner la chose, c'est pas considéré comme un don. Même si on n'a pas été Moser Oda, c'est-à-dire même si on n'a pas dit, écoutez, maintenant, on m'a obligé à donner ça et tout, je suis pas d'accord. Même si on n'a pas fait ça, ça compte pas. Merci, Lévi Raphaël, Shavua Tov, j'aime vous bénisse. Même juste, il suffit
que la personne, elle montre qu'elle n'est pas d'accord de donner cette matana, ce cadeau, ça annule le cadeau. Aval mechira be'ones ave mechira imlo masar moda. Mais si par contre, il vend sous l'obligation, c'est-à-dire on l'oblige à vendre. On lui dit voilà, maintenant, des fois il y a des gens qui sont très influents et qui embobinent des gens et tout, qui leur disent ouais, vends comme ça, ils leur font vendre quelque chose qu'ils ne voulaient pas vendre. Mais ils ont de l'influence sur eux, ils leur font vendre quelque chose qu'ils ne voulaient pas vendre. À ce moment-là, s'il ne dit pas qu'il n'est pas d'accord, alors là, il ne peut pas revenir sur la vente. Si c'est un cadeau qu'il donne, il n'a pas besoin de dire qu'il n'est pas d'accord. Du moment où on l'oblige à donner, il n'a pas besoin de dire qu'il n'est pas d'accord, puisqu'on l'a obligé, ça annule le don. Mais si c'est une vente forcée, il faut qu'il dise qu'il n'est pas d'accord. Sinon, la vente, elle marche. Donc ça, c'est la halakha, d'après ce que Rabbeinu l'a dit plusieurs fois, chez Kol Nefashot, chez Osham Ba'ashirut, que toutes les âmes, elles ont leur racine dans la richesse. C'est pour ça que celui qui vole son prochain, c'est comme s'il volait son âme et l'âme de ses enfants, de ses garçons et de ses filles, qui aiment Tluim Ba'ashirut, parce que dépendent de la richesse. Comme un pauvre, il est considéré comme mort. Ani, Rachiv Kemet, on voit que Yaakov Avinu, quand le fils de Esav, il est venu pour tuer Yaakov, alors Yaakov lui a donné tout ce qu'il avait. Et maintenant, comme il lui a donné tout ce qu'il avait, il est considéré comme pauvre. Et pauvre, c'est comme s'il était mort. Donc c'est comme s'il avait tué, en fait. Donc quelqu'un qui n'a pas de parnassa, comme on dit, un kemach, un Torah, s'il n'y a pas de parnassa et pas de Torah, ça veut dire que si quelqu'un il n'a pas un minimum de, de, de pouvoir qui alimente son âme pour fonctionner, il n'y a pas de vitalité du tout. Il ne peut pas avoir de vitalité. C'est-à-dire la vitalité, elle vient en fait de la richesse, mais dans la richesse, dans le sens large du terme. C'est-à-dire en fait, la richesse, c'est de l'énergie de l'âme. Cette énergie-là, elle passe à travers le matériel, mais le matériel, il va alimenter la grandeur de l'homme. Donc, après, plus quelqu'un il va avoir la Torah, plus il a besoin d'être riche, comme on voit au Charbon ou les gens qui avaient de la Torah, ils étaient très riches. On voit Benoît Kadosh, qui a écrit Mishnayot, on voit que pour Rabbeinu Tam, tous ces gens-là, ils avaient besoin de richesse parce qu'ils avaient besoin d'un esprit très large. Ça, on le voit. Les gens qui, normalement, ont une richesse de Doucha, la richesse qui vient du côté de la société, ça leur donne la largesse d'esprit. Et les gens qui ont de la richesse qui ne vient pas du côté positif, qui vient de la colère, en fait, comme on avait expliqué, que des gens qui sont devenus riches parce que les autres, ils ont perdu leur argent à cause de la colère. Alors cette richesse-là, c'est une richesse de colère, donc ça leur donne de la colère, c'est le contraire de la émouna, c'est le contraire de la richesse, c'est le contraire de l'esprit. Donc maintenant, quand quelqu'un il se fait voler son argent, en fait, il se fait voler sa vitalité. Ce n'est pas qu'il se fait voler uniquement un pouvoir d'achat, c'est qu'il se fait voler sa vitalité, en fait, sa vie, et ça peut, shalom, ça peut entraîner la mort de la personne ou de ses enfants, de shalom, qu'ils vont être, en fait, ils vont être coupés de leur vitalité parce que leur vitalité, elle dépend de l'argent du Père. Donc, je vous avais amené comme exemple aussi ce que Rabbeinu dit de ne pas manger des fruits qui ne sont pas mûrs, parce que quand on mange un fruit qui n'est pas mûr, il se nourrit et continue à s'alimenter de l'âme de la personne, et quelqu'un peut mourir de ça. C'est des transferts d'énergie. C'est comme quelqu'un il vient se branche sur ton électricité ou sur ton eau, là, il se branche ton âme pour continuer à grandir. Alors, quelqu'un qui te vole de l'argent, c'est comme si il t'a volé en fait l'énergie de ton âme. Ça peut t'affaiblir et ça peut entrer dans une shalom, des choses pires que ça. Donc tout l'exil aussi, et tous les biens qui ont été payés, toutes ces choses-là, tous les comptes en banque qu'il y a en Suisse, partout, où des gens ils avaient de l'argent, ça a été volé, etc.
tout ça, c'est de l'argent qui a affaibli énormément les gens. Dans le temps où leur argent, c'était de l'argent qui venait du côté de la doucha, c'est-à-dire que c'était de l'argent qui venait en connexion avec Hachem et qui était fait pour développer leur capacité de révéler Hachem dans le monde. Et à ce moment-là, c'est l'argent de doucha. Rabbi Nathan nous a expliqué quand on est sorti d'Égypte, on a eu deux moments de richesse. On a eu la richesse que les Égyptiens nous ont donnée d'eux-mêmes quand on est sorti. Et la deuxième richesse, c'est qu'on a reçu dans l'ouverture de la mer. Là, c'est une richesse beaucoup plus grande qu'on a reçue d'Hachem quand la mer s'est ouverte. Et il y avait ces chomot shelmaïm, ces murailles en eau, comme on parle au sixième mendiant, c'est-à-dire ces murailles en eau qui avaient Rabbi Nathan aussi dit que toutes les kavanotes, tous les secrets du septième jour de Pessah, de l'ouverture de la mer, c'est le sixième mendiant. C'est lui parce qu'on voit que c'était tout en eau. Bon, c'est ce qu'on voit, mais il y a des secrets, c'est sûr, qui nous dépassent complètement. Mais c'est un rapport. La sortie d'Égypte, la racine de ça, c'est le sixième mendiant, en fait. C'est lui qui a permis l'ouverture de l'eau pour passer dedans, de faire un chemin dedans. Alors, Rabbeinu aussi, il disait, il n'était pas content quand ses chassidim veulent lui demander de la bracha pour la parnassa, parce qu'il disait, moi j'essaye de faire des chemins dans vos cœurs de pierre, de tracer des chemins pour que vous puissiez vous rapprocher d'Hachem, mais vous me dérangez avec ça. C'est-à-dire que Rabbeinu ne tenait pas compte de ça. Il disait, en fait, si tu t'engages à servir Hachem, tu auras la parnassa. Quand il te manque de la parnassa, en fait, ne cherche pas le problème dans la parnassa, cherche dans le service divin. Parce que pourquoi tu veux qu'on te donne de l'énergie? Qu'est-ce que tu fais avec cette énergie? La parnassa, c'est de l'énergie. Qu'est-ce que tu en fais de cette énergie? Tu sers Hachem, tu étudies, tu pries, tu fais du mitzvot, tu fais de la tzedaka, tu fais des choses. Alors on te donne de l'énergie. Mais si maintenant tu vas utiliser cet argent pour consommer, on n'a pas qu'on va te donner de l'argent. C'est-à-dire c'est de l'énergie qui est pas Hachem, ça l'intéresse pas d'investir là-dedans. Puis dans la position du Mishkan, le Soudra Ben Amen, Amen, Amen. Zak, en live, dans le Makom, Bamakom, Bazman, Anachon. Pourquoi il y a autant de pauvreté chez les religieux? C'est vrai, mais bon, pourquoi? Parce qu'il y a des voleurs dans le monde, c'est tout. Il y a des voleurs, il y a des gens qui s'accaparent le shefa. Il y a des voleurs. Vous voyez ici que des gens, ils volent l'énergie des autres. Alors pourquoi maintenant on doit faire attention? Parce que celui qui nous vole, en fait, il nous vole notre âme et l'âme de nos enfants, qui aiment parce qu'eux dépendent de la richesse. Aïncha Bemamar, Xela, donc ça c'est une étude qu'on verra, que Rabbeinu dit dans la Torah 69. Venez les fisé ayaraou aser beisur gadol gam liten lechavero matana mirtsono meachar shanefesh luya be'amamon. Maintenant, d'après ça, comment quelqu'un il va faire cadeau à quelqu'un d'autre de l'argent? Puisque maintenant, ton âme, elle dépend de cet argent-là. Donc, comment il va donner son énergie à quelqu'un d'autre? Ça devrait être interdit. C'est-à-dire que c'est en fait c'est l'énergie de son âme qui va partager avec quelqu'un, qui va donner à quelqu'un. Mais Rabbi Nathan il dit que toute l'avantage, la grandeur de la richesse, c'est de faire grandir le nom et l'âme, qui est Hachem ou Nefesh, parce que le nom, c'est l'âme. Le nom, c'est l'âme. Bazaï, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a une renommée? Ça veut dire que c'est quelqu'un avec son âme, elle est grande, comme on dit un rave, c'est qu'il est beaucoup. Quand on a dit monsieur le rave, ça veut dire monsieur le beaucoup. Si tu traduis en français, tu dis le grand beaucoup le grand de Paris, le grand beaucoup de France. C'est le nom, c'est beaucoup. C'est le nom. Et ça aussi, il a dit Yeshiva. Moi aussi, j'ai beaucoup. Et ça, c'est le beaucoup de la colère. Et celui-là. Et lui, le beaucoup, c'est le beaucoup des âmes. C'est-à-dire, il a des âmes qui sont incluses en lui. Maintenant, le principal
de la richesse, c'est de faire attention à ne pas avoir de colère. Et quand quelqu'un a une grande âme, il doit avoir de la richesse, alors il y a des âmes qui ont envie de s'inclure en lui, parce qu'il représente de la vitalité pour eux. C'est-à-dire, au lieu que eux, ils aient leur vitalité de par eux-mêmes, alors ils vont recevoir la vitalité par cette personne-là dans laquelle ils vont s'inclure. Mais lui, il doit faire attention qu'il n'y ait pas de colère. Parce que la colère, c'est le contraire de la richesse. Donc on voit Esav qu'il avait beaucoup de colère. Il a versé des larmes de colère, de rage. Il avait Esav parce que il a vu que Yaakov lui a pris les bénédictions. Pour lui, il lui a volé l'argent qu'il devait lui revenir. Mais il n'a pas compris que ce n'est pas cet argent qu'il a pris Yaakov. Yaakov ne lui a jamais rien pris en fait. C'est-à-dire ce qu'il a pris Yaakov, lui, il l'aurait jamais pris parce que c'est pas son domaine. Ça l'intéresse pas, ça. La richesse de Yaakov, ça l'intéresse pas. Lui, il veut de la richesse de consommation. Merci, Lévi Raphaël. Que je te bénisse, son ami. Donc ça, c'est aussi comme les gens ils croient que non, Esav, il a de la richesse, etc. Mais c'est pas de la richesse. C'est pas de la richesse, c'est de la rage. La rage parce qu'il croit toujours que Yaakov, il lui a pris la richesse. Mais Yaakov, il lui a pas pris la richesse. Yaakov, il lui a pris la Bechora. Il lui a pas pris la richesse. Il lui a pris le droit d'aînesse, c'est-à-dire qu'il lui a pris l'esprit de la chose. Comme Rabbi nous dit, le Sechel Sheish Bekol Davar. C'est-à-dire, dans une chose, il y a un esprit. Dans l'argent, il y a un esprit. Dans le mariage, il y a un esprit. Dans la nourriture, il y a un esprit. Dans la vie, tout, c'est l'esprit de la chose qui compte. Maintenant, Yaakov, Rabbeinu, il dit, il cherche le sechel qu'il y a dans chaque chose. C'est-à-dire, Yaakov, quand on parle, il va directement à l'esprit de la chose. Quand on voit Rabbi Nathan, dès que tu lui parles de quelque chose, tout de suite, il connecte sur un Sipurim Asiot ou une Torah de Rabbeinu ou quelque chose. Parce qu'il n'y a pas il y a rien dans ce monde qui est purement matériel. Tout ce qui est matériel, c'est porteur d'un message, porteur d'un enseignement, ça véhicule quelque chose. Donc, Yaakov, lui, il ne cherche pas l'emballage, le véhicule. Il cherche qu'est-ce qu'il y a dans le véhicule. Il y a un esprit. Mais Esav, lui, ce qui l'intéresse, c'est le véhicule lui-même. Donc, lui, il a été jaloux de Yaakov parce qu'il a cru que Yaakov, il lui a pris cette bénédiction-là. Mais Yaakov, il lui a jamais pris ça. Yaakov, il lui a pris la richesse de l'esprit, qui donne l'esprit. Lui, il cherche la richesse qui donne de la consommation. Donne-moi du rouge, de ce rouge-là à manger, etc. C'est-à-dire, lui, il veut consommer. Ça n'a rien à voir, c'est un autre monde complètement. Donc, en fait, Yaakov, il lui a rien pris. C'est pour ça qu'après, quand il s'est battu avec l'ange de Esav, il l'a béni et il lui a dit, les bénédictions, elles sont à toi. C'est vrai, c'est à toi que ça revient. Parce qu'il a vu qu'en fait, Yaakov, il ne cherchait pas de la richesse pour dominer, pour consommer. Il cherchait de la richesse pour agrandir son âme et lui permettre de comprendre la Torah, de diffuser la Torah, etc. C'est ça qu'il cherchait Yaakov. Mais quand il était chez Lavan, pourquoi il est resté 20 ans chez Lavan? Il a travaillé 7 ans pour Léa, pour Rachel, et après il est resté 6 ans pour la Parnassa. Pour sa parnassa, pour sa richesse. Et après, il est sorti de chez Lavan avec une richesse extraordinaire. Mais cette richesse, c'était sa Torah. C'est comme ça qu'il a eu la Torah. Parce qu'il avait cette grandeur d'esprit. Ouais, vous sentez bien sûr qu'ils sont très en colère. Regardez la colère qu'ils ont. Ils veulent tuer des gens carrément, tellement ils sont en colère. Ils veulent diminuer la population mondiale. Donc, ils sont vraiment très, très en colère. C'est-à-dire, ils savent, il est très, très en colère. Et il ne sait pas que ça vient de sa richesse. Et lui croit que sa richesse, elle va lui donner de la grandeur d'âme. Mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, plus il s'enrichit et plus il devient cruel. C'est-à-dire, il n'a que des idées de détruire. C'est tout ce qu'il a. Vous prenez Poutine, vous prenez tous ces gens-là, ils ont à l'esprit comment ils vont prendre des pays, comment ils vont faire des guerres, comment ils vont. Parce que ça vient de leur richesse. Si ils étaient simples, ils n'auraient pas ces idées-là. Mais ces idées, c'est des envoûtements de forces négatives qui viennent de la richesse qu'ils ont. Parce que cette richesse, c'est de la colère. Et plus il y en a, plus la colère elle est forte.
jusqu'à ce que ça devienne vraiment des monstres, des tyrans, des gens terribles. Mais ça vient de leur richesse, c'est pas de eux. C'est-à-dire, si tu leur enlèves ça, ils vont devenir des gens normaux, c'est simple. Mais c'est la richesse qu'ils ont qu'ils ne sont pas capables de gérer. Ça les rend fous. Alors que Yaakov, plus tu lui donnes de la richesse, plus son esprit s'élargit. C'est-à-dire, il peut trouver des conseils, il peut trouver des nouveaux concepts, comment il va faire ça, comment il va pouvoir aider les gens à connaître Hachem, etc. C'est ça que ça va faire chez lui. C'est des moyens de révéler Hachem. Mais chez Esav, c'est le contraire. C'est de la consommation, et que la consommation tellement poussée à l'extrême que ça peut donner une envie de détruire. Après, ils n'ont que ça. Ils n'ont plus rien. Parce que tu crois que ces gens-là, ils ont un plaisir d'aller dans un restaurant, dans un hôtel, ou prendre des vacances. Pas du tout. Ils ont, tout ça, c'est rien du tout. Tout ça, ça passe. Et leur richesse, après, c'est comment détruire, comment faire du mal. Ils sont enragés sur la vie. Ils sont enragés, ils veulent détruire tout ce qu'ils peuvent pour détruire. C'est ça leur richesse. C'est que de la colère. Plus ils sont riches, plus ils sont en colère. Ils alimentent le mal, ouais, comme vous dites, tout à fait. C'est faire Hashirut, parce que la colère, c'est le contraire de la richesse. Aïn Kolze était Besof Amamar. On va voir ça à la fin de la Torah Noutet. Mipnema, Eineem Shel Talmudim, Torutot. Pourquoi les yeux des Talmudim, ils sont fermés. Valken Adraba. Ze Ikar Malat Hashirut, Sheachiv Yado, Viten Matanot La'anim. Et donc, à Draba, non seulement c'est pas interdit de donner la tzedaka, mais au contraire, qu'il ait la main large et qu'il donne des cadeaux aux pauvres. Même à des riches, il faut qu'ils donnent des cadeaux. Pourquoi? Pour acquérir de l'amitié, de la bonne entente, avec beaucoup d'âmes. Et Prinat, Ve'ohave Ashir Rabim, comme c'est écrit que ceux qui aiment les riches, ils sont nombreux. Prinat Kol Area, les Ishmatan, que toute l'amitié, elle va chez les gens qui donnent. Vaza Yigdal Shemo Venafsho Meod Alide Ahava Ve'aklalut Shenichlal Im Rabim, Shohavim Oto. À ce moment-là, son nom il va grandir énormément par l'amitié et par l'inclusion, qu'il va s'inclure avec beaucoup de gens qui l'aiment. Ve'defikimbo, et qui sont attachés à lui, à l'aider Matana Tiyadova. En fait, merci à vous, Karim. Qu'Amen te bénisse. Donc, c'est une autre conception de la. Alors que ça, lui, il interdit la tzedaka. Comme on avait vu, c'est interdit pour lui de donner. Tu ne peux pas donner parce que tu perds ton pouvoir d'achat. Alors que là, comme maintenant, la richesse a comme but d'agrandir l'esprit. Donc, comment tu vas agrandir ton esprit? Avec des connexions avec des autres esprits. Tu vas te connecter avec d'autres gens. Et ton esprit va être plus large parce que tu vas avoir des connexions avec des gens qui vont te faire que tu vas voir des choses de façon plus large. Voilà, comment tu vas acquérir la connexion avec eux? Justement, tu leur fais des cadeaux. Tu leur fais des cadeaux pour entretenir de l'amitié, pour qu'il y ait de l'amitié et de la bonne entente. Quelqu'un reçoit un cadeau, il sourit, il est content, ça ouvre le cœur, etc. Et ça va permettre ensemble d'avoir des énergies communes, des énergies d'esprit communes pour avancer. Donc, c'est une autre conception complètement. Et ça, lui, il ne connaît pas ça. Donc, il ne comprend pas que tu peux donner à quelqu'un. Pour lui, c'est cruel de faire ça. Comment tu donnes ta vie à quelqu'un? Tu peux consommer, tu peux t'acheter ça, tu peux faire ça, tu vas avoir plus de plaisir. Comment tu donnes ça? Parce qu'il ne connaît pas le sens de l'argent. Donc, il est rare pour la tzedaka, il ne peut pas comprendre la tzedaka. Je ne veux pas savoir ce que c'est la tzedaka. C'est pour ça que c'est dans le compte, celui qui il y a ce tzaddik-là, qu'est-ce que tu donnes comme tzedaka? Il dit, je donne le maaser, mais tu peux rien faire avec ça. Il y a 10 sortes de tzedakot. Tu ne peux pas. Pourquoi en Eretz Israël, il y a tellement d'halachot sur la PA, sur toutes les choses qui sont en rapport avec l'agriculture, sur les masrot, sur les, comme on a vu, les bikurim, c'est-à-dire quand les fruits d'Eretz Israël ils poussent, les premiers, il faut que tu les donnes à Hachem, etc. Pourquoi tout ça? Parce que cette terre-là, elle amène beaucoup d'esprit. C'est une chokhma extraordinaire. Maintenant, pour acquérir cette chokhma, il faut donner. Alors la Torah, elle te dit, voilà, tu vas donner ça. Le premier fruit, c'est pour Hachem. C'est-à-dire, pendant 3 ans, tu ne peux pas prendre le premier fruit de l'arbre fruitier. Il faut que tu donnes à Hachem. Tu dois donner au Kohen, tu dois donner au Lévi. Tous ces dons-là,
Ils sont faits en fait pour pouvoir gérer l'intensité de l'esprit. Et celui qui ne fait pas ça, alors il il peut pas supporter l'esprit, l'énergie d'Eretz Israël. C'est une énergie mentale, Eretz Israël. Ça donne beaucoup d'énergie dans l'esprit. Et quand les gens n'ont pas le kélim pour ça, alors ça donne de la colère. Il y a des gens qui sont en Israël, ils sont très en colère contre tout le monde, contre tous les systèmes, tous les trucs. Ils voient du mal partout, ils voient des choses parce que ils vivent dans un. En fait, ils n'ont pas les moyens spirituels de vivre dans ce niveau-là. Alors ça donne de la colère. Ça fait des courts-circuits, tout simplement. C'est comme si quelqu'un il a des câbles pour 12 volts, tu vois du 220 volts, c'est que les câbles ils brûlent parce qu'il n'a pas la force pour ça. Pour le Mishkan, merci Nexus Miller, j'aime vous bénisse, Shavua Tov. Donc en fait, quand tu donnes, tu fais cadeau à des gens, tu fais grandir les potentiels d'énergie. Tu fais grandir le potentiel d'énergie. Et donc maintenant, plus quelqu'un il va donner, plus il va avoir un esprit large. Donc là, quand on arrive là, on voit la différence avec Esav, c'est plus mélangé. Il y a des choses où c'est mélangé, mais là, c'est complètement différent, c'est un autre monde complètement. Esav, c'est la rage de vivre, une envie de détruire. Et chaque fois qu'il a un nouveau milliard, il cherche comment détruire le monde. C'est ça qu'il veut. Il veut détruire le monde. C'est ça c'est-à-dire il vit de cette soif-là de destruction. C'est ça qui l'alimente. Il est arrivé avec sa richesse à ça. L'opposé complètement de ce que Yaakov cherche. Yaakov, il ne cherche de l'argent que pour augmenter son esprit. Il ne veut pas d'argent pour consommer, ça ne l'intéresse pas. David Ameller, il ne consommait pas. David Ameller, il avait un bol de larmes avec du pain, c'est tout ce qu'il mangeait. Il n'avait pas. On a dit, avant Ben Nachman, il n'avait pas de quoi manger. S'il avait de quoi manger, il aurait cru surtout du côté moral. Il n'avait pas de quoi manger. Prenez des sadikim, le char, c'est tous des gens, ils n'avaient rien, rien. Ils n'avaient pas de quoi manger. Ils n'avaient rien du tout. S'ils avaient eu, ils auraient donné de la Torah beaucoup plus. Mais les Tchara, il a fait qu'ils n'avaient pas. Ils ont mais ils ont perdu leurs enfants, ils sont morts de faim, tout ça, des choses terribles. Ils n'avaient pas un minimum. Parce que, comme c'est des gens qui se cachaient, avant même Nachman, il ne voulait pas que les gens ils le connaissent. Ils se cachaient. Donc, il réduisait son nom, c'est-à-dire son nom il est caché. Le fait que son nom il était caché, les gens ne lui donnaient pas, sinon les gens lui donnaient. Mais il y avait quelques-uns qui le connaissaient, ils lui donnaient un petit peu. Pour venir au Man, tout ça, il y avait des gens qui le. Mais pour vivre tous les jours, personne lui. Parce qu'il ne savait pas quelle grandeur il avait. Il ne connaissait pas sa grandeur. Et lui, il était humble, il se cachait. Donc personne ne savait qui c'était en Israël. Ils ne savaient pas, les gens. Même les Breslevers, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qui c'était Rav Nachman. Il n'y a que quelques-uns qui savaient. Quelques-uns qui savaient. La plupart, ils ne savaient pas. Rav Nachman, il connaissait Gilat Starim, il connaissait tout. Rav Nachman, c'est un géant de Breslev. Et pourtant, voilà, il était dans une pauvreté qui a fait qu'il n'a même pas pu fonctionner normalement. Il n'a pas pu. Il a été attaqué tellement par la pauvreté qu'il n'a pas pu fonctionner. כמו שכתב רבנו גם במקום אחר, שעיקר מעלת נתינת הצדקה, שדיזה קונה לו רעים ואוהבים. Rabbeinu dit que la grandeur de la tzedaka, c'est parce qu'avec ça, on acquiert de l'amitié, des gens qui vont nous aimer. Aïn Sham Hetev b'ma'amar vayehem merikim sakehem, va voir dans la Torah 17, ועל כן בבחינה זו, אפילו כשנותן מתנה, קונה לו אוהבים, ונגדל שמו ונפשו. Maintenant, quand quelqu'un il fait un cadeau, alors il a acquis un ami. Qu'on voit dans les paroles de Rabbeinu. Quand il dit Rabbeinu Yair, ça veut dire que quand Rabbi Nathan il a écrit ça, Rabbeinu il était vivant encore. Bemakom acher dans la Torah 67, chez Ahava ou Megadel Hanefesh, que l'amour, ça fait grandir l'âme. Plus tu as des gens qui t'aiment, et plus ton âme elle grandit. C'est-à-dire c'est le but de l'amour, c'est de faire grandir l'âme des gens. Alors, quand on a un chaver, en fait, on partage avec lui de l'amitié. C'est ça qu'on veut. C'est-à-dire, on veut que tous les deux s'enrichir l'un par rapport à l'autre.
וזה עיקר מעלת העשירות ששומר מכעס, שהוא רוגז ושנאה. Que toute la richesse, c'est quelque chose qui va au contraire protéger de la colère, qui est la rage et la haine. אבל העשירות היא בחינת אהבה ורצון, הפך הכעס. Et au contraire, la richesse, ça donne de l'amitié, ça donne du bon vouloir. C'est le contraire de la colère. Nimsat, shenoten matanot adraba. Quand quelqu'un fait des cadeaux, au contraire, zeikar malat ha'ashirut. C'est ça la grandeur de la richesse. Shei ahava veratzon, qui est de l'amitié, de l'amour, du vouloir. On voit quand quelqu'un il est invité, ou quelqu'un il amène un cadeau, une bouteille de vin, ou il amène quelque chose, ça crée une bonne atmosphère. C'est pour créer une atmosphère. La personne n'a pas besoin de sa bouteille de vin. Il a pas, mais ça crée dans l'air un échange comme ça, quelque chose d'agréable. Noten be'ain yafa noten. Celui qui donne, il doit donner avec un bon œil. Ki bevadaya noten matana ou be'ain yafa bertson tov meod. Parce que celui qui fait un cadeau, c'est sûr qu'il fait avec un cadeau parce qu'il a envie de faire plaisir. Il choisit, il réfléchit, il essaie de voir qu'est-ce qui va faire plaisir, etc. C'est-à-dire c'est pour développer de l'amitié. Qui blosait loya yecholiten klal. Parce que si quelqu'un il n'avait pas ça, qu'il aimait l'autre, il avait envie de lui faire plaisir, il n'aurait pas pu donner du tout. Kaya mechaseret nafshon, qu'il aurait getasmo shalom. Parce que si quelqu'un il donne pas pour de l'amitié, alors il n'a pas le droit de donner. Parce que quand il donne, en fait, il se diminue son énergie à lui. Maintenant, s'il donne à l'autre, en fait, c'est une acquisition qu'il fait. Et avec cet argent qu'il donne, il a acquis de l'amitié, c'est-à-dire qu'il a acquis de la connexion d'âme, de l'esprit, plus que s'il avait gardé cet argent à lui, parce qu'il a acquis de l'amitié de quelqu'un d'autre, qui a lui aussi une âme. Et ça, c'est plus que son âme à lui. Le Shabbat aussi, c'est comme ça. Tout ce qu'Hachem dit, on est Shabbat, achetez pour Shabbat, faites des belles tables. Pourquoi on fait ça? C'est pour l'âme supérieure. C'est que l'âme supérieure, elle vient, elle est contente d'être avec nous. On l'attire avec ça. Le fait qu'on honore le Shabbat avec beaucoup de nérotes et beaucoup des habits. Rabbi Nathan, il met au pluriel les nérotes de Shabbat, les arbot bénérot Shabbat, les arbot bebgadim l'echvot Shabbat. Il dit plusieurs vêtements pour l'echvot Shabbat. Bien sûr, chacun selon ses moyens. Les Breslevers, et beaucoup de Breslevers, ils n'avaient rien. Ils avaient le même habit le semaine, le Shabbat. Et quand ils allaient au mikvé Erev Shabbat, ils retournaient les manches de l'habit. Et quand ils avaient fini de la douche, tout ça, ils remettaient les manches à l'endroit et ils le mettaient pour Shabbat. Ils avaient un nouvel habit pour Shabbat. Mais Rabbi Nathan, il prie, il dit que j'ai le mérite d'avoir plusieurs. Parce que plus tu vas en fait faire plaisir au Shabbat, c'est-à-dire tu vas te faire plaisir dans le Shabbat, plus l'âme qui vient, elle va être grande, elle va partager avec toi. Voilà, exactement. Un présent offert dans l'instant à la bonne heure, plein de bonheur. Razak. Maintenant, n'est pas un mauvais œil, n'est pas un mauvais cœur quand tu ne donnes pas de mauvais cœur. Parce que c'est avec cette chose-là que Hachem il va te bénir. C'est grâce à cette chose-là. C'est grâce à cette tzedaka que tu vas recevoir la bénédiction d'Hachem. Voilà, grâce à cette chose-là, Hachem il va te bénir. C'est-à-dire par le fait que tu ne vas pas donner de mauvais cœur. Tu vas donner avec un bon œil. Avec amour et vouloir. Hachem va te bénir. Parce qu'avec l'amitié et l'amour, le vouloir, avec ça, il va faire grandir son âme. Maintenant, tout le fait de faire grandir l'âme, c'est avec le nom, c'est par la richesse. Automatiquement, il va être béni par la richesse que le fait qu'il a donné avec amour, et qu'il ne va pas avoir donné de mauvais cœur. C'est pour ça que quand on oblige quelqu'un à faire un cadeau, même qu'il n'a pas dit
il a pas dit qu'il voulait pas. Il n'a pas dit qu'il voulait pas. Par exemple, quelqu'un, des fois, ça arrive que dans le couple, il y a un qui n'est pas là. L'autre, par exemple, l'épouse, elle est invitée à un anniversaire ou un truc, et elle prend quelque chose pour faire cadeau. Pour faire cadeau. Alors, c'est bien que le mari soit au courant de ça, que ça se fasse ensemble, qui veuille donner ce cadeau-là. Parce que il faut que dans le cadeau, il y ait la conscience de la personne. Tu ne peux pas donner un cadeau de façon non consentie. Il faut que le cadeau il soit consenti, que tu dis explicitement, je veux faire cadeau cette chose-là. Oui, je veux. Si tu dis pas ça, le cadeau, il marche pas. C'est-à-dire, il est nul. C'est-à-dire tout ce que tu vas obtenir du cadeau, l'amitié, etc., ça ne marche pas. Ça ne va pas se faire parce que ce n'est pas avec ton vouloir. Tout ce qui nous intéresse dans le cadeau, ce n'est pas le cadeau, c'est le vouloir avec lequel tu fais ce cadeau. C'est ça qui nous intéresse. Combien il y a d'amitié, combien d'amour, combien de vouloir dans ce cadeau. C'est ça qui va donner de l'énergie. Mais si maintenant tu fais un cadeau comme des cadeaux d'entreprise, là, tu es obligé de faire des cadeaux au directeur de la banque à la fin de l'année, tout ça, ces cadeaux, c'est pas des cadeaux pour de l'amitié, c'est du business, mais c'est pas des cadeaux. Ici, on parle d'un cadeau pour faire grandir le nom, pour donner plus d'énergie spirituelle. Donc, tu es obligé d'être conscient. Est-ce que c'est considéré comme du vol? De quoi vous voulez parler? Que c'est considéré comme du vol? Si maintenant il a fait, il a donné, bien sûr, ça se sent quand c'est modèle de cœur. Oui, l'écouter à la chôte, Rabbi Nathan, il a dit c'est le paradis d'Hachem. Ah, on a Baruch Hashem, les simanim de la bracha, la, la persévérance. Il me dit qu'il faut continuer à percer, ne lâchez pas pour la persévérance. Et si la personne, elle n'aime pas le cadeau, en général, les gens ne vont pas vous dire qu'ils n'aiment pas le cadeau. Parce que le fait que vous avez fait un cadeau, ça touche toujours la personne, même si elle n'en a pas besoin ou elle n'aime pas tellement. Mais le cadeau lui-même, l'intention, c'est ça le principal. Maintenant, de donner sans consentement de l'époux, ça dépend de... Non, laisse Aaron, on ne dit rien. On ne dit rien, c'est la persévérance, on n'a pas le choix. C'est la patience qui perce. On va percer. Du moment où Chazak, persévérante, Chazak et Ranchoukoum. Du moment où maintenant c'est une habitude, c'est-à-dire on sait que l'homme et la femme, ils ont l'habitude de fonctionner comme ça, qu'il y a un mariage, alors elle va. Mais si maintenant c'est des choses importantes, par exemple, c'est une somme importante ou quelque chose d'important, alors il faut le consentement de l'autre. On peut pas parce que ça, c'est quelque chose d'important. Comme tu dis, Shmuel, ils construisent, alors il y en a d'autres qui détruisent. Si on est dans un immeuble, oui, on est dans un vrai immeuble. On est dans le Mishkan, oui. Donc maintenant, quelqu'un qui a pas, qui a pas de l'amitié, qui n'a pas envie de construire, quand il donne, c'est mamache du vol. C'est pas quelque chose, c'est pas un don. Il n'a pas fait un cadeau. Du moment où c'est pas avec son consentement, ça peut pas marcher. Il faut que ça soit avec son consentement. Bezat Hashem. Non, non, l'héritage, ça ne rentre pas dans cette idée, Madame Zerbib. L'héritage, c'est autre chose. C'est une obligation de la Torah. Ce n'est pas avec le consentement de la personne. Elle n'a pas besoin l'héritage, c'est un droit que les enfants ils ont. Ça n'a rien à voir avec ça.
כי אין הנפש והשם נגדל ונשלם אלא על ידי האהבה והכלליות. Parce qu'en fait, l'âme ne grandit. En fait, la grandeur de l'âme, elle se fait que par l'inclusion. C'est-à-dire, on agrandit notre âme en s'ajoutant des amis, c'est-à-dire des gens qui sont dans la même mouvance que nous. On a grandi, c'est comme ça qu'on grandit en fait. C'est-à-dire on s'acquiert un ami, allez, on échange avec eux. Quand on échange, alors on a une grandeur d'âme, notre âme s'agrandit. Tout le but de la matana, c'est ça. Tout le principe de la matana, c'est ça. C'est-à-dire pourquoi on fait cadeau. En fait, c'est pour développer l'amitié entre les gens. C'est le seul but du cadeau. C'est pas le besoin de la chose. C'est pour développer de la bonne entente et de l'amitié. Et ça fait grandir l'âme. C'est-à-dire qu'en fait, plus tu as d'amis, et plus ton âme, elle est grande. Moins tu as d'amis, plus tu es restreint. Tu es restreint. Mais tu acquiers beaucoup d'amis, ton âme, elle rayonne, c'est-à-dire que tu as plus d'énergie. Et les autres aussi, c'est-à-dire c'est des échanges qu'on fait. Un, il donne, l'autre, il prend. Chacun, il donne à l'autre ce qu'il a. Chacun, il a sa façon d'aimer Hachem. Et tu partages avec lui sa façon d'aimer Hachem. Et tous les cadeaux, c'est fait pour ça, en fait. Voilà, élargis l'espace de ta tente, exactement. Donc ça, c'est pour le cadeau. Maintenant, quand il s'agit d'une vente, alors c'est autre chose. Bezat Hashem, on verra ça demain, Bezat Hashem. Et on passera sur le lien de la vente, que la vente, c'est pas pareil. C'est-à-dire que la vente, elle ne peut se faire c'est-à-dire que la vente, elle peut se faire de façon non consentie. Mais le don, il doit se faire de façon consentie. C'est-à-dire que si la personne, il y a eu une vente, mais elle n'a pas dit qu'elle n'était pas d'accord, ça annule la vente. C'est pour ça que vous voyez dans les contrats de vente et tout, des fois d'un pays à l'autre, vous êtes obligé de signer que vous avez bien lu, vous savez ce que vous faites quand vous vendez, etc. Vous savez maintenant que ça ne vous appartiendra plus. Tout ça, vous signez parce que si la personne, elle vend sans son consentement, ça ne marche pas. Des vrais amis, ça c'est sûr que c'est des vrais amis. Ah ouais, c'est un nouveau chauffard, c'est le chauffard d'Oshana, une soucou. On a tout ici, on a des chauffards du Tion, on a les sirènes, on a les perceuses, on a tout ce qu'il faut bon, Hachem, pour se réveiller. Les gens, il faut qu'ils soient des amis. C'est des amis, c'est des gens qui sont bons. C'est ça des amis. Qu'est-ce que c'est des amis? Il y a des âmes qui sont dans la même mouvance, qui sont d'accord pour évoluer dans certains sens. C'est ça des amis. Voilà, chaque échange, ça nous enrichit mutuellement. On s'enrichit les uns les autres, on fait grandir notre âme. Bezrat Hashem. Alors, Shavuot Tov, bonne continuation. On va voir cette nuit comment on va faire pour le cours. On essaie de faire à 4 heures. C'est possible qu'on fasse au Mishkan, que les Maasé maintenant, on est minyan et tout, on peut prier au Mishkan, on sait faire Torah, on a ce qu'il faut, faire les slichot, la tfila, tout au Mishkan. On verra, Bezrat Hashem. À ce moment-là, on fait le cours normal, comme maintenant, on fait pour le Maasiot à 4 heures. Et si maintenant on va au Tzion et tout, alors on fera bricoler, mais c'est un peu difficile, parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de dérangements. Même qu'on est dehors et tout, c'est pas, on n'a pas la connexion
on n'est pas full, c'est-à-dire on n'est pas vraiment complètement branché. Voilà, Bezat Hashem, portez-vous bien, que de bonnes nouvelles. Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu. 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 Bonne continuation, bon après-midi, Bezat Hashem, on avance. Il faut être et de plus en plus. La vache, on peut la vache est pleine. Maya